Ouais. l'animateur de cette réunion. L'idée, effectivement, c'est qu'on l'enregistre pour que ce que nos deux prestataires du jour vont nous partager puisse être ensuite diffusé plus largement et repartagé sur la nature de vos offres et ce que vous êtes en capacité donc de proposer aux organisateurs. C'est un modèle qu'on a imaginé. Encore une fois, il faut qu'il trouve sa place, son public, mais qui nous paraît intéressant. Bon, évidemment, vous le savez, dans notre association, on a deux grands types de membres, hein, puisque maintenant on a aussi quelques collectivités territoriales qui commencent à nous rejoindre, mais enfin, on a essentiellement des organisateurs, ce qui est la nature première de notre association, qui est avant tout une association d'organisateurs, mais aussi des prestataires et fournisseurs de cet univers, des tas de boîtes. Donc, certains sont là, donc qui ont des offres à faire, et des services à proposer aux organisateurs qui en ont besoin. Donc voilà, l'idée, c'est de pousser, c'est une idée d'ailleurs enfin, qui vient de Cyril, je crois, hein, si j'ai bonne mémoire, c'est ce que m'a dit Lisa. Voilà, de permettre aux organisateurs de présenter de manière un peu plus vivante que simplement ce qu'on peut faire sur notre site internet où on référence voilà, un catalogue des offres de nos prestataires. L'idée, c'est qu'ils puissent donc présenter leurs offres de manière un peu plus vivante, plus complète, répondre à des questions s'il y en a. Et encore une fois, tout ça, ça doit apprendre à vivre, à bouger. Voilà. On se veut une organisation, on est une organisation toute jeune, vous le savez, puisque notre association a simplement un peu plus bonsoir Chantal qui nous rejoint. Notre association est toute jeune. Voilà. On essaie progressivement d'animer de plus en plus notre réseau événementiel sportif outdoor voilà, qui compte énormément d'acteurs, qui a, je pense, un énorme potentiel de développement et de l'animer effectivement autour des deux grandes familles de nos membres, que sont d'une part les organisateurs et de l'autre part les prestataires et fournisseurs de cet univers. Voilà, donc progressivement, on va développer comme ça des outils, on va booster fortement notre communication pour, encore une fois, animer de plus en plus notre réseau et proposer de plus en plus de solutions, d'options, d'offres et de vie interne, sachant que voilà, on a une petite responsabilité, j'ai envie de dire, dans la mesure où il n'y a pas d'autres associations qui ressemblent à notre. Vous savez, pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément, que nous sommes une association de 1901, hein, on n'a pas de, on fait pas de, nous, on fait pas de business, ce qui ne veut pas dire que ceux qui en font se conduisent mal, évidemment, c'est juste la vie. Mais voilà, nous, on est une association, on est là pour essayer d'œuvrer dans l'intérêt général de notre univers événementiel sportif outdoor, encore une fois, autour des organisateurs, autour des boîtes qui ont des offres dans cet univers-là. Et voilà, on considère que c'est notre mission aujourd'hui d'animer ce réseau, de le faire vivre, de l'aider à se développer et d'aider évidemment tous nos membres à réussir de mieux en mieux, que ce soit les organisateurs pour que leurs événements se passent de mieux en mieux, et les prestataires et fournisseurs pour qu'ils développent leur business. C'est aussi la raison d'adhérer à notre association. Voilà, j'ai peut-être déjà été trop long pour faire cette introduction. Elisa, je te passe la main puisque c'est toi qui a organisé cette réunion à l'initiative de Cyril. Et puis je vais me taire. Et puis d'ailleurs, je vais disparaître au bout d'un moment. Je vais laisser la main directement à Cyril. Alors, bonjour tout le monde. Je vais juste partager mon écran. Euh, hop, je... Ça arrive. Euh, hop, voilà. C'est tout bon. Voilà, merci donc Gilbert et Lisa pour cette vitrine que je démarre aujourd'hui. Donc moi je vais vous présenter Photosport. Je suis donc Cyril Bussat, je suis photographe spécialisé dans les sports outdoor et j'ai créé Photosport donc il y a à peu près une vingtaine d'années. Euh, voilà, pour regrouper des photographes indépendants et pouvoir proposer des services complets aux organisateurs d'événements de masse. Donc, Photosport est spécialisé dans le sport outdoor. On a commencé par travailler sur le trail, l'ultra.
les urban trails, et puis dans le monde du cyclisme, sur des randos VTT, des cyclosportifs, du gravel maintenant, et depuis l'année dernière, donc, on attaque également le triathlon avec de belles épreuves. Donc, Photosport fonctionne comme une agence photo. En 2025, j'ai 27 photographes indépendants qui ont travaillé pour Photosport sur un ou plusieurs événements sportifs. Ce sont donc des spécialistes de la photo de sport nature. Ce sont souvent des sportifs, voire des pratiquants, et toujours des passionnés de sport et de photo nature. Alors, nous proposons plusieurs services aux organisateurs. Le premier étant la photo souvenir. En fonction de l'événement, du nombre de participants, des parcours, je crée une équipe de photographes, de plusieurs photographes, et ils auront en charge d'aller capturer l'effort, l'engagement de chaque participant en les replaçant dans le cadre dans lequel ils évoluent. Sur ce service de photos souvenirs, avec le temps, on a rajouté des options de photos offertes. C'est un cadeau finisher très apprécié. Et également, ces photos finisher, on peut les envoyer en direct sur les adresses mail des participants. Un deuxième service, plus classique, le reportage photo sur un cahier des charges fourni par l'organisateur. Moi, je dégage un ou plusieurs photographes sur cette mission, et ils vont rapporter l'ensemble des photos qui seront utilisables et nécessaires pour la com de l'organisateur tout au long de l'année. Un autre service dans mon équipe, j'ai des vidéastes également, toujours sportifs et passionnés. Et j'ai également une relation de partenariat avec une boîte de prod connue dans le monde de l'outdoor. Alors, Photosport est plus qu'un prestataire. Pour moi, nous sommes partenaires de l'organisation. On n'est pas là pour uniquement utiliser votre événement, mais on est là pour le valoriser avec nos images. Et on est né avec le trail et avec cet esprit trail d'origine, et on travaille main dans la main avec l'organisateur. Ça nous a donc permis aujourd'hui de couvrir plus de 600 événements allant de 1000 participants à plus de 10 000. Et chaque année, on couvre autour d'une cinquantaine d'événements, et cette quantité évolue d'année en année. Sur le monde du trail, là, je vous ai mis les événements, on va dire, les plus médiatiques et les plus connus. Donc, on est intervenu, on intervient encore sur l'UTMB, le Marathon des Sables, Sierre-Zinal, le Grand Raid des Pyrénées, la VVX, Verbier-Saint-Bernard. On est sur pas mal d'événements trail en Suisse. La Pyramenta d'été également. On est partenaire d'Awash Sherpa sur ses courses, donc au Népal et en Indonésie. Le TARS est le premier trail de l'histoire de Photosport, il y a 17 ans, donc le trail des Aiguilles Rouges. Et depuis, on a couvert les 17 années de cet événement. Ensuite, il y a de l'Urban Trail avec le Nîmes Urban Trail, avec Béziers, avec Marseille, voilà, avec d'autres événements. Et également, on est sur des raids, la Sénégazelle, qui est une épreuve solidaire au Sénégal, et sur les courses du Corsica Raid féminin en Corse et en Guadeloupe, et à l'île Maurice aussi. Dans le monde du cyclisme, donc, on est depuis 10 ans sur la Passeporte du Soleil avec ses 9000 participants. On est également depuis plus de 10 ans sur les Bosses de Provence. On a couvert le premier championnat de France Gravel, et nous sommes sur des grosses cyclos sportives comme la Babybel et la Vache qui rit.
On couvre tous les fromages, hein, de toute façon. Et également sur des courses en circuit fermé, comme le Bol d'Or vélo, sur le circuit du Castellet. Et comme je vous l'ai dit, sur le triathlon, cette année, nous avons couvert pour la première fois l'Ambraman et l'Altriman, qui sont les deux triathlons parmi les plus engagés en France, voire dans le monde. Alors, quels sont nos points forts? Le premier, c'est la qualité des photos proposées. Je bosse avec des photographes professionnels et on passe du temps sur chaque épreuve. On vient la veille, l'avant-veille de l'épreuve pour effectuer des recos. Un spot devient magnifique souvent à quelques mètres près. Il peut être classique ou vraiment magnifique. Et on passe du temps de recos pour sortir des images de qualité magazine du premier au dernier participant. C'est la difficulté de ce type de service, mais mes photographes sont aguerris à ça et ça fonctionne très bien. Ensuite, derrière une photo, il y a systématiquement donc un œil de professionnel, un œil de photographe. On va mettre en lumière l'effort, l'engagement de chaque coureur et surtout on le repositionne dans le cadre naturel que l'organisateur est allé chercher et a mis toute l'année à mettre en place. Alors, un autre point fort, la qualité des packs photos proposés. Chaque photographe travaille ses images et fournit des images de qualité pro et ne sont pas des images brutes que l'on fournit. On les met vraiment en valeur avant de les proposer sur notre site. Et l'identification des photos se fait manuellement. Pour l'instant, c'est encore le gage de qualité maxi. Quand on propose un pack photo de 15 ou de 30 photos pour un coureur, il aura bien 15 ou 30 photos significatives qui vont le mettre en valeur. Voilà, il n'y aura pas de déperdition, il n'y aura pas de photos du voisin voilà, c'est un gros travail, mais j'ai une équipe de geeks, d'étudiants qui bossent là-dessus et qui identifient chaque photo. Enfin, un autre paramètre important mis en valeur par nos partenaires organisateurs, c'est l'autonomie. En général, sur une épreuve, on croise l'organisateur en amont ou l'avant-veille de la course pour bénéficier évidemment des conseils pour sortir trouver les meilleurs spots avant de partir faire nos recos. Et ensuite, on se retrouve le dimanche soir pour partager un verre et c'est le gage justement de notre mission réussie. On n'est pas là pour rajouter une charge de travail, au contraire, on travaille en toute autonomie et on laisse l'organisateur faire son métier. Et puis, le nerf de la guerre, évidemment, on propose ou on peut proposer un retour financier sur ce service photo. Alors après, c'est vraiment à la carte, c'est-à-dire que ça peut être un montant fixe par inscription, enfin par partant. Ça peut être un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé sur les ventes. Voilà, on voit vraiment au cas par cas, en fonction de l'événement, le meilleur équilibre. On trouve le meilleur équilibre. Enfin, ça c'est notre meilleure récompense, sont les témoignages des organisateurs. Donc j'en ai pris trois parmi d'autres. Donc sur la Passport, sur laquelle donc la cyclo de plus de 9000 participants, on y est depuis plus de 10 ans. Donc ils mettent en avant notre adaptabilité par rapport à la météo. Le matériel souffre, mais mais l'humain reste là et on s'adapte aux conditions météo. Et puis sur la qualité des souvenirs proposés, souvenirs inoubliables. Sur la Transobrac avec Étienne Valaillé, c'est sur cette course-là que l'on a proposé pour la première fois la photo finisher que l'on a envoyée en direct sur les adresses mail des participants. Le temps qu'ils prennent leur douche, qu'ils se restaurent, ils avaient leur photo finisher et du coup, ça transforme cette opération photo en opération de com parce que voilà, ce sont plus 10, 15, 20% des gens qui achètent leurs photos qui vont les remettre sur les réseaux sociaux, mais là, c'est 100%, voire plus.
des coureurs qui seront fiers de mettre leurs photos sur les réseaux sociaux. Et puis, dernier commentaire sympathique des organisateurs de Sierzinal, une des courses majeures sur l'agenda des trails, qui met en avant notre professionnalisme et l'autonomie et la valeur ajoutée de ce service que nous proposons. Alors, mettez bien votre son à fond. On va essayer. J'ai un petit commentaire d'un organisateur qui organise une quinzaine d'événements cyclo. Et donc, il nous a envoyé un petit message. Elisa va me dire si vous entendez. Et non, malheureusement, ça, on entend le début, mais je pense que la réduction de bruit fait que ça marche pas. Ça marche pas. Bon. Euh, Tant pis. Bon, moi, bon, vous l'aurez dans le document, le PDF, enfin le Oui, la PowerPoint présentation. Mhm. qui sera mis, ouais, dans la présentation. En tout cas, c'est avec lui cette année, on a commencé sur trois événements et du coup, en 2026, nous serons présents sur l'ensemble des événements. Donc, il y a plus d'une quinzaine d'événements qu'il organise parce que cette expérience a été positive pour lui, pour ses participants. Voilà. Et puis, j'espère que si je dois refaire une présentation, ça sera vous qui serez à la place de Andrea Costa pour nous faire un petit message. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Donc, j'espère avoir été complet et je suis à dispo pour répondre à vos questions. Et vous avez mes coordonnées, et le QR code sur ce dernier flyer. J'ai pas de questions dans le chat, mais si vous voulez passer par Ouais, le chat pour poser des questions à Cyril, c'est sans problème. me laissez pas seul. Non, pas de questions Ah bah alors, j'ai été pour complet. Cyril. C'est peut-être que tu as été très clair et que... Super. Moi, si je peux juste, alors N'hésitez pas. je vais pas te poser une question, Cyril, mais je peux juste témoigner, si je peux me permettre, donner un avis sur la qualité des photos pour être moi-même un grand amoureux du plateau de l'Aubrac. J'ai trouvé les photos de la Transobrac exceptionnelles. Vraiment, Hmm. c'est bien sûr le paysage est splendide, mais les photos sont de très grande qualité. Bravo. Ouais, merci. On se gèle un peu là, Ah, oui, mais ça vaut le coup. ouais. Là, c'est un lieu magique. Ouais. Voilà. Après, juste, je peux rajouter, Oui, bien quand je sûr. dis que l'identification se fait manuellement, je suis en veille technologique, bien sûr, par rapport aux avancées proposées par l'IA. Après, il y a pas mal de réflexions. Moi, intégrer l'IA dans l'identification des images, ça peut être très intéressant pour raccourcir les délais de mise en ligne des photos. Mais après, moi, je veux pas avoir une perte de qualité, donc je veux pas que sur un pack proposé par identification automatique, on retrouve d'autres photos, d'autres coureurs parce qu'il y a une ressemblance, parce que voilà. Et également, on fait pas mal de photos avec les coureurs qui sont vraiment mis dans le paysage, donc qui peuvent être en petit sur un spot, on peut les prendre quand ils sont à 50 mètres ou 100 mètres de nous, avec un décor somptueux. Et après, on va compléter avec des images quand ils sont plus proches de nous. Bah, les images où ils seront très loin en petit ne seront pas forcément, seront perdues parce que pas forcément identifiées par l'IA. Et ça, pour moi, c'est une perte de qualité de service. Et voilà. Donc, j'étudie le principe et je me suis rapproché notamment d'un acteur très présent et pourquoi pas pour mettre en place un partenariat pour les aider avec mon expérience à étoffer leur application voilà, de vente après. Mais pour l'instant, on traite les images manuellement et c'est un travail de fourmi mais efficace.
Je Mm. ne peux que soutenir je me permets de te tutoyer, Cyril, ce que tu viens de dire, puisque Oui. participant moi-même régulièrement à des courses, ça m'est arrivé de tomber sur des courses où la solution reposait essentiellement sur une IA et j'ai pas eu beaucoup de photos parce que effectivement, la lecture du dossard semble être assez compliquée pour certains outils. Ça s'améliore, hein, mais voilà. C'est... Dans le modèle économique pour l'organisateur, Cyril, tu dis qu'il est à la carte, entre guillemets, c'est de la négo au cas par cas avec Bah, l'organisateur, où tu as une offre un peu standard de partage des ressources. Dans quelle mesure est-ce que ça peut alors, être une ressource additionnelle, je dirais, pour l'organisateur, quoi. oui, 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 bien sûr. Ça peut être. Après, c'est un équilibre. Moi, je travaille avec mon équipe de photographes. Donc après, moi, je veux tous les photographes sont indépendants, donc je les rémunère en fonction du résultat des ventes. Donc après, bah, je répartis au mieux entre les photographes. Moi, je veux que mon équipe de photographes soit satisfaite également Bien sûr. et qu'ils aient envie de revenir l'année d'après sur l'événement et couvrir l'événement. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver. Donc euh, il y a plusieurs possibilités hein, avec un forfait en fonction du nombre de participants, c'est un montant par participant, avec un pourcentage sur les ventes, pourquoi pas. Euh, voilà. Après, souvent la première année, ben, on avance à vue. Et puis l'année d'après, on a déjà une bonne base. C'est très difficile à l'avance de savoir si un événement va fonctionner en termes de vente. C'est pas forcément lié au décor, au paysage. C'est pas que ça. Euh, c'est si évidemment une course qui est l'objectif annuel pour un coureur va déclencher beaucoup plus de ventes que une course de préparation. Voilà, on dépend aussi de la météo mais bon, pendant longtemps, hein, parce que ça fait plus de 20 ans, pendant 15 ans, je refusais de payer pour travailler. Un peu borné, mais voilà. Donc j'étais tout à fait prêt à reverser un pourcentage sur les ventes. Voilà. Maintenant, il y a pas mal d'organisateurs qui souhaitent avoir des choses concrètes et fixes pour se tabler sur quelque chose de. Donc j'ai adouci mon comportement. Euh, voilà. Mais après, c'est toujours un équilibre précaire. On Mais s'arrondit en vieillissant, hein, à tout point de vue. tous les sens du terme. Mais voilà. Après, bah, sur une course où l'organisateur ne souhaitait pas avoir un gain financier, mais toutes les images que l'on fait, on les met à dispo hein, de l'organisation pour la com. Donc, c'était plus en termes c'est ça, d'image qu'il s'y retrouvait et voilà. Et l'opération à vente a très bien fonctionné. Bon, bah, du coup, moi, une fois que j'ai pu payer mon équipe, j'ai fait l'organisateur travailler avec des assos et reversait un pourcentage des inscriptions, bah, j'ai rajouté un chèque au nom de Photosport pour cet assaut Mhm. parce que ça rentre dans le cadre du partenariat et voilà. Donc après, j'ai une autre course sur laquelle on avait mis un forfait un peu élevé parce que bon, pour rentrer, parfois, maintenant j'ai compris qu'il faut parfois se faire mal. Et suite à cette expérience, ben en effet, le forfait était trop élevé, donc on l'a renégocié je l'ai renégocié à la baisse pour que ce soit viable, sinon on ne pouvait pas venir. Donc l'organisateur étant satisfait du service, il a accepté et on a rabaissé. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment à la carte et en cherchant le meilleur équilibre possible. Après, on ne couvre pas des marathons à 20 000 participants. Donc, j'ai pas forcément des courses comme ça qui me permettent de vivre confortablement. Et je suis plus artisan avec mon équipe, même si on peut couvrir des très gros événements.
j'ai une logique plus d'artisan et donc avec un mode relationnel avec le client, entre guillemets, parce qu'ils sont nombreux. Il y a l'organisateur d'un côté, il y a les coureurs de l'autre. Voilà. Merci. Pas d'autres questions pour Cyril? Non, en même temps, ça a été clair. Parfait. Merci beaucoup. Merci Ben, à toi. on va enchaîner avec Romain. Ouais, bah, bravo Cyril déjà parce que c'est pas facile de passer le premier et j'espère ne pas avoir de questions. Ça veut dire que j'aurais été aussi clair que toi. Je vais partager mon écran. Hop. T'as gagné. Normalement, vous devriez voir mon écran logiquement. Je vous Bravo. laisse me dire quand c'est le cas. Ouais, c'est bon. Technologie n'a pas de Parfait. secret pour toi, Romain. Je maîtrise, j'essaye de maîtriser un peu le sujet. Du coup, bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Romain, je suis le fondateur de Stadium Go. Et Stadium Go, c'est une solution de covoiturage et de mobilité au sens large. Je vais y revenir pour les organisateurs d'événements sportifs et culturels, puisqu'on travaille aussi bien dans l'industrie du sport que dans la culture avec des festivals et des organisateurs de concerts. Stadium Go, ça repose sur trois piliers. Le premier, c'est l'amélioration de l'expérience. Alors, dans le cas du sport outdoor, des participants et aussi des accompagnants, puisqu'il y a plusieurs contraintes qui ont donné lieu à la création de Stadium Go, notamment, c'est l'accès aux événements. Tout le monde n'a pas forcément une voiture, le temps passé dans les bouchons, les problématiques de stationnement, c'est tout un tas de choses qui rentrent dans ce qu'on appelle, nous, les problématiques d'accès aux lieux d'événements. Et le covoiturage a j'allais dire, la souplesse que n'a pas une voiture individuelle à usage unique, dans le sens où si j'ai pas de voiture, je peux trouver quelqu'un pour me rendre à mon événement et vice-versa. Et en plus de ça, il y a évidemment un enjeu sur lequel je vais revenir plus longuement juste après, qui est la maîtrise de l'empreinte carbone, puisque sans rien vous apprendre, la mobilité, c'est le poste de dépense numéro un pour à peu près n'importe quel type d'événement en matière de carbone. Et donc, le calcul mathématique est assez simple. Si je réduis le nombre de voitures, naturellement, je vais réduire l'empreinte carbone qui est associée. Ça, c'est le point de départ. Le deuxième, c'est qu'on a construit une expérience que je vais vous détailler juste après, qui permet, on y reviendra, d'intégrer vos partenaires ou sponsors en tant qu'organisateurs dans l'initiative, pour une raison assez simple, c'est que Cyril en parlait juste avant à une question. Le modèle économique, il est important parce que les organisateurs d'événements ont beaucoup de sujets sur lesquels se positionner. Il était important pour nous que le covoiturage, la mobilité, cet enjeu de développement durable, ne devienne pas une nouvelle source de coûts supplémentaires, mais plutôt un investissement qui pourrait à terme être rentable, et je l'expliquerai juste après. Et le dernier point, c'est la partie données, puisque bien souvent dans mes échanges avec les organisateurs, certains peinent à comprendre et analyser d'où viennent finalement les gens qui participent à toutes ces belles courses, etc., que Cyril, c'est un plaisir de photographier. Et nous, à travers les plateformes qu'on est en mesure de développer, on permet de collecter tout un tas de données qui, grosso modo, permettent aux organisateurs d'en savoir bien davantage sur quelles sont les habitudes de déplacement de toutes les personnes qui vont venir sur les événements. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment on s'y prend? On s'y prend assez simplement. Donc, on fait ce qui s'appelle de la marque blanche. Donc, pour les Juste, je te coupe un tout non-initiés. petit peu, Romain. C'est juste, est-ce que tu peux réduire la fenêtre où en fait ça cache un petit peu ton. Alors, Voilà, là où parce que ouais, là, où là. vous êtes pas en pleine. Ah, vous voyez le truc Zoom? Ouais, voilà, c'est ça. Eh Alors, ben soit voilà. bah voilà, c'est bon, Normalement, tout il a va bien. disparu. C'est parfait. Merci. Donc, comment on s'y prend? On fait ce qui s'appelle de la marque blanche. Donc, de la marque blanche, ça veut dire qu'on va créer une expérience de mobilité spécialement dédiée pour l'organisateur, donc avec ses couleurs, son univers graphique, sa ligne éditoriale et tous les éléments qui font en sorte que les participants qui iraient sur la plateforme vont reconnaître cette identité à laquelle ils ont un attachement. Et on a remarqué avec le temps, et c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, que quand un organisateur crée son propre service de covoiturage ou son expérience de mobilité, il y a cette petite touche de confiance qui fait que les gens iront naturellement plus et plus vite que si l'organisateur leur dit de passer par un service tiers et donc de télécharger une application ou que sais-je pour organiser leur covoiturage. Sur ces plateformes, on est en mesure de faire tout un tas de choses. Je vais m'arrêter sur 4 points principaux, mais je pourrais passer des heures, mais on a tous envie de passer une bonne soirée après. La première, c'est que, comme vous le voyez, j'ai mis 2 exemples et on en a plein d'autres.
On a un choix de template graphique assez vaste. Et template graphique, je ne parle pas essentiellement de couleurs, je parle aussi de plusieurs typologies de plateformes. On a des plateformes assez simples sur lesquelles on va simplement lister des événements. Donc, ça va être des petites cartes sur lesquelles on va pouvoir piocher l'événement qui nous intéresse et organiser son covoiturage en conséquence. Le covoiturage, sentez-vous libre de m'arrêter, mais je vais partir du postulat que tout le monde connaît à peu près les fonctionnalités basiques du covoiturage, de proposition, réservation d'un trajet, d'échange entre les participants via une messagerie et le concept de se laisser un avis après avoir covoituré ensemble. Ça, on réinvente pas la roue du covoiturage sans mauvais jeu de mots, mais on va juste ajouter la dimension événementielle qui est que comme on participe tous à un même événement et qu'on s'y rend tous ensemble, la dimension sociale qui va être donnée au trajet va être naturellement différente. Une fois qu'on a dit ça, sur les deux exemples que vous voyez à droite, il y en a un, donc c'est le GP Explorer, qui était un événement de créateurs de contenu qui a eu lieu l'an dernier, et juste en dessous, vous avez un festival de musique. On a un deuxième type de plateforme qui est une carte interactive sur laquelle on va pouvoir voir plein de choses différentes. La première, donc celle du haut, vous allez voir l'ensemble des covoiturages qui sont disponibles sur une carte et donc pouvoir très simplement choisir celui qui vous intéresse avec évidemment des filtres et le réserver en quelques clics. Et puis en dessous, vous avez aussi la possibilité, c'est pour ça que je parlais de plateforme de mobilité au sens un peu plus large, de référencer les autres options de mobilité qui sont disponibles. Autrement dit, la plateforme du haut que vous avez à l'écran, c'est une plateforme de covoiturage. La deuxième, on l'imagine, mais on l'a pensé plutôt comme un hub de mobilité au sens large, qui permet, en d'autres termes, à un participant à l'une de vos courses de trouver toutes les informations pratiques concernant la mobilité dont il aurait besoin. Et donc, toute personne qui voudrait se rendre à votre événement doit être en capacité de trouver cette info. Dans les deux autres fonctionnalités que j'ai mis dans la colonne de gauche, il y a donc ce que je disais tout à l'heure en préambule, donc la possibilité d'intégrer un partenaire. On a différents niveaux d'intégration poussés ou standards sur les plateformes. On a évidemment de l'espace publicitaire, tout ce qui est de plus simple. Et on a aussi la possibilité de créer des activations sur mesure. Des activations sur mesure, ça veut dire que, par exemple, pour ne citer que, on a travaillé avec la Fédération française de football et son partenaire Volkswagen. Cet été, durant l'Euro féminin en Suisse, on a créé une petite activation où les gens pouvaient prétendre à covoiturer avec un ancien joueur de l'équipe de France et donc vivre une expérience un peu sympa. Et ça rejoint le dernier point qui est qu'on aide nos organisateurs à mettre en place un programme de récompense puisque l'un des leviers qui permet d'inciter au covoiturage, qui est grosso modo de donner envie aux gens de changer leurs habitudes, c'est le levier de l'incitation. Et donc l'incitation, elle a plusieurs niveaux. Il y a le niveau assez simple de le stationnement est compliqué, j'offre une place de parking sous réserve d'être 3, 4, 5 dans la voiture. Et dans le cadre des sports outdoor, puisque c'est de ce dont on parle aujourd'hui, je vais prendre le dernier exemple en date avec qui on a travaillé, qui est le semi-marathon du Mont Ventoux. Et semi-marathon du Mont Ventoux, par exemple, il y avait deux niveaux de récompense. Il y avait les 30 premiers covoitureurs qui avaient le droit à une priorité à l'inscription sur l'année d'après. Donc, il y a la dimension je récompense la pratique du covoiturage et en même temps, en tant que covoitureur, je me sens valorisé pour ma pratique. Et il y avait un deuxième niveau de récompense qui était, il y avait un nombre limité d'affiches de l'édition à gagner. Et donc, en ça, on vient dire aux gens que si ils se prennent au jeu de l'organisateur qui a fait l'effort de mettre en place cette solution, peut-être qu'ils peuvent avoir accès à une belle récompense. Voilà un petit peu comment on fonctionne et ce qu'on met en place. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de mettre en place ça va vous aider aussi à mieux piloter à quel point vous allez collecter des données pour enrichir votre CRM, votre base de données, votre connaissance client, donc client à la fois participant et potentiellement accompagnant, puisque les accompagnants utilisent nos plateformes. On a même sur certaines courses des bénévoles qui vont utiliser nos plateformes. Et donc, vous allez avoir différents niveaux de données. Le premier, ça va être vraiment sur la partie trajet, donc quels sont les véhicules utilisés, la motorisation des véhicules, quelles sont les villes de départ, le type de trajet, si on est sur de l'aller-retour, de l'aller simple, du retour unique, quelle est la zone géographique autour de l'événement depuis laquelle viennent les gens qui participent factuellement à vos événements et qui utilisent le covoiturage comme moyen de locomotion. Tout un tas de données qui vont vous aider sur le sujet de la connaissance utilisateur pure du service. Le deuxième point, c'est donc la performance et l'impact. Donc, comme je le disais, en filigrane, même si dans ma tête c'est logique, je préfère le préciser encore une fois, notre mission derrière tout ça, c'est la réduction de l'empreinte carbone des déplacements de spectateurs, participants, accompagnants, etc. Et donc, le meilleur moyen de savoir à quel point ce qu'on fait a du sens et ce qu'on fait fonctionne, c'est de le mesurer.
Et comme on n'a pas la compétence de le faire en interne, on s'est appuyé sur une autre startup française qui s'appelle Sami. Pour les plus curieux, ça s'écrit SAMI, qui accompagne notamment pas mal d'autres structures sportives et qui, très simplement, va me permettre à moi, en tant que fondateur de Stadium Go, de vous dire à la fin de votre course, nous avons permis ensemble, à travers cette activation, d'éviter X kilos, grammes, tonnes de CO2 et donc de valoriser sur le plan environnemental l'efficacité de la mise en place de la solution. Et le deuxième, donc, c'est l'activité globale de la plateforme. Donc là, on va être sur des KPI beaucoup plus larges et simples. Donc, le nombre de trajets qu'il y a eu, le nombre de réservations, combien de passagers on a transportés, etc., etc. Le but étant que d'année en année, puisqu'on s'inscrit généralement avec nos clients et partenaires dans une stratégie un petit peu plus long terme, de pouvoir mesurer à quel point les choses progressent. Et pour vous donner un ordre d'idée sur notamment cette mesure et à quel point on accompagne un panel assez large de types d'organisations, aujourd'hui, on a accompagné un petit peu plus de 90 structures sportives, beaucoup de sports collectifs parce qu'à la base, on ne vient pas du monde de l'outdoor, on vient du monde du sport collectif, donc on a commencé par là. Et aujourd'hui, on accompagne aussi bien ça que des gros événements, comme je parlais de l'UTMB, qu'on a déjà accompagné sur ces sujets. On fait aussi bien de la culture avec des festivals, des arénas et ce genre de choses. Et dans le domaine de l'outdoor, donc j'ai parlé du semi-marathon du Mont Ventoux, on a fait donc des gros événements type UTMB, on a fait semi-marathon du Mont Ventoux, on a fait quelques triathlons. Alors, pour celles et ceux qui connaîtraient le sujet du covoiturage, le triathlon est un petit peu une bête noire parce qu'on parle de transport de matériel et donc là, on vient rajouter une dimension qui est objectivement assez complexe à appréhender, même si on a des pistes de solutions qu'on essaye de tester avec certains organisateurs. Tout ça pour conclure sur le fait qu'on est assez présent aujourd'hui en France aux côtés des organisations. Et le dernier point, donc grosso modo, qu'est-ce qu'on propose et comment ça fonctionne? Nous, on a réfléchi la solution pour être un package global clé en main qui fait qu'on va créer la plateforme et la gérer tout au long de sa vie. Donc, ça veut dire qu'on s'occupe de la création de la plateforme avec tout l'aspect personnalisation pardon, que ça comprend évidemment. On s'occupe donc de toute cette partie bilan carbone, données, accès à un dashboard dédié, puisque vous avez évidemment votre propre tableau de bord pour piloter et collecter cette donnée de manière à enrichir ce que vous avez déjà sur vos participants. Il y a la gestion du service après-vente et de la maintenance de la plateforme. Donc, pour celles et ceux qui le désiraient, je pourrais envoyer quelques exemples à Elisa qui vous les transmettra sur l'intégralité de nos plateformes. On a un petit chat en ligne qui, contrairement à ce que certaines personnes essayent de tester parfois, c'est pas une IA. Pour le coup, c'est bien nos équipes qui répondent parce que la particularité du covoiturage, c'est que généralement, quand il y a un problème, c'est un problème qu'on veut résoudre vite et simplement. Donc, on se doit d'être réactif et de gérer tous ces problèmes-là. Et vous allez retrouver ensuite tout l'accompagnement qu'on peut avoir, donc l'espace activation publicitaire, la création du programme de fidélité. Et un dernier point qui ne figure pas là sur la liste, mais qui est hautement important, c'est que j'ai parlé au tout début de notre manière et notre appétence à s'intégrer dans l'écosystème de l'organisateur. Et donc pour ça, on intègre volontairement, quand c'est possible techniquement du côté de l'organisateur, ce qui s'appelle le SSO. Pour les non-initiés sur le plan technique, c'est grosso modo ce qui va permettre à un organisateur de dire à ses participants, vous pouvez utiliser les mêmes identifiants que pour vous connecter à la billetterie pour utiliser le service de mobilité, par exemple. C'est ce qu'on fait sur bon nombre de plateformes qu'on est à même de faire et ça vient gommer une première barrière à l'entrée de devoir se créer un nouveau compte, etc., etc. Et le point de droite, qui est évidemment sur devis, parce que ce serait malhonnête de ma part de vous donner un prix comme ça à la volée. On a néanmoins deux choses qui sont arrêtées et pareil pour tout le monde. Il y a la première petite ligne qui est juste en bas. On a des frais qui sont de 500 € pour l'initialisation de la plateforme. Ça veut dire que si demain, je travaille avec un nouvel organisateur, il va me payer ces 500 € la première année. Et si la plateforme tourne pendant 10 ans, il ne paiera plus jamais ces frais-là parce qu'il les a déjà payés. Et ensuite, le business model repose sur quelque chose qui est très simple, c'est-à-dire un abonnement. Et donc cet abonnement, nous, encore une fois, le but, c'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de l'activation publicitaire, du sponsoring, etc., parce qu'on sait que le plan financier et l'économie d'un organisateur, c'est quelque chose de fragile et que les organisateurs, la plupart du temps, et ils ont raison et je le comprends, sont plus à la recherche de financement que de comment on va dépenser l'argent qu'on a. Et donc, le modèle est justement construit de manière assez intelligente pour, pourquoi pas,
on n'a pas eu le cas dans l'outdoor, mais dans les sports collectifs, on l'a eu de nombreuses fois, permettre à des organisations d'aller chercher un nouveau partenaire à travers ce projet qui sera inclus dans un package plus global. Et donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est ça que je voulais vous présenter ce soir. Et je me tiens évidemment à disposition s'il y a des questions. Vous avez mon contact juste là et sur LinkedIn si jamais vous êtes présent aussi sur LinkedIn. Et si vous avez des questions dans l'immédiat, je me fais un plaisir d'y répondre. C'est là qu'on va voir si tu as été clair ou pas. J'espère ne pas avoir de questions du coup. Si, désolé Romain, bonsoir. Moi j'ai des questions, mais Bonsoir. c'est pas parce que tu n'as pas été clair, c'est que le sujet me passionne. Euh, on est en contact LinkedIn d'ailleurs déjà. Euh, j'ai deux questions. Au début, j'ai pas compris. Est-ce qu'au-delà de la carte, enfin, la plateforme basique de Reza du covoiturage, la plateforme, elle sert à indiquer tous les moyens de locomotion possibles pour accéder à l'événement. C'est-à-dire que tu mets en petite info, peut-être en moins grand, s'il y a des lignes de bus ou de TER ou de pistes cyclables, je ne sais pas. Est-ce que tu parles des Ouais, autres moyens? exactement, c'est exactement ça. Je me permets, Elisa, 30 secondes de partager Bien mon sûr, écran parce que bien ce sûr, sera c'est fait beaucoup plus exprès. simple que si c'est moi qui parle. Normalement, vous devriez avoir atterri sur la plateforme du Festival Beauregard. C'est bon. Parfait. Et donc sur cette plateforme, alors là, il n'y a pas de covoiturage parce que comme vous pouvez le voir, c'est en juillet 2026 et les gens ne sont pas si prévoyants que ça. Et donc sur cette plateforme, on a listé tout un tas d'autres infos à la demande de l'organisateur. Et donc on a aussi bien des gares de train à proximité, parce que ça c'est une spécificité de ce festival. Il y a beaucoup de gens qui viennent en train et donc à chaque fois on marque tout le détail de comment venir depuis cette gare jusqu'au festival et on redirige vers l'opérateur de mobilité locale qui gère la partie transport en commun. On va avoir toute la partie arrêt de bus, tram avec les bonnes lignes et encore une fois une redirection. Donc, je mets une petite précision, si je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sur le côté multimodal. On n'est pas encore, techniquement parlant, dans la possibilité de réserver tous les moyens de transport depuis une même plateforme de bout en bout. Parce que c'est un travail colossal et que ce n'est pas celui sur lequel on a fait le choix de se mettre pour l'instant. Mais néanmoins, donc on a toute cette dimension-là. On va avoir tous les parkings. Donc là, on a un parking partenaire, PMR, PSH. Là, il y a un camping. Donc on a un camping. Sur ces cartes-là, on a, nous, pas de limite. Donc c'est l'organisateur qui décide à peu près ce qu'il veut mettre en avant. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pardon, que d'une simple plateforme de covoiturage, on peut imaginer un hub de mobilité globale sur lequel il y a à peu près toutes les infos possibles. Ah, top, merci. Et j'ai une autre question. Après, je laisserai s'il y en a d'autres. Euh, effectivement, il y a pas mal d'applis ou de plateformes en accès gratuit, donc génériques, pour faire du covoiturage vers des événements, quels qu'ils soient. Il y a même des petites plateformes pour des événements privés et tout. Euh, Qu'est-ce que tu as comme argument quand tu démarches des organisateurs d'événements qui vont te dire, soit ils veulent pas du tout proposer de covoiturage, soit ils vont dire, bah non, mais moi j'ai juste un event, c'est un one shot, donc je vais prendre un truc, une plateforme gratuite, quitte à ce qu'elle soit générique, quoi. C'est une super question parce qu'effectivement, le covoiturage événementiel, je pense que c'est le sous-segment du marché du covoit qui est le plus segmenté. Il y en a partout et pour tous les goûts et c'est génial. La première question, alors la deuxième question, c'était la gratuité. Sur la gratuité, pour le coup, tous ceux qui ont testé des modèles de plateforme de covoiturage gratuites sont revenus à nous ou à d'autres acteurs parce que, par définition, et là c'est une réalité purement entrepreneuriale, un service gratuit ne peut pas le rester éternellement. Et il y a forcément un moment donné où il faut monétiser ça parce qu'il faut pouvoir gagner de l'argent. Autrement dit, on a commencé, nous, par exemple, dans le sport collectif, par être gratuit. Ce qui a très bien marché, il nous a permis de pénétrer le marché, sauf qu'à un moment donné, si on veut avoir un niveau de produit suffisant pour apporter une expérience réellement qualitative à nos clients organisateurs et à leurs participants, c'est impossible de rester sur un modèle gratuit. Donc c'est on va dire un choix purement arbitraire. Ça, c'est sur le point de la gratuité. Et sur l'autre partie qui, de mémoire, et tu me dis si je me trompe, était sur
les organisateurs qui ne veulent pas mettre en place de covoiturage. Ça m'est déjà arrivé que des gens refusent pour cette raison. Et dans ce cas-là, la première chose à faire, c'est de creuser pour savoir si effectivement il n'y a pas de besoin de covoiturage. Et il y a plein de gens que je connais très bien et on s'aime beaucoup, mais on ne travaillera jamais ensemble parce qu'ils n'ont factuellement pas besoin de covoiturage. Et c'est une richesse que beaucoup d'organisateurs envient. Euh, pour l'autre côté, généralement, ce qui se cache dessous, et c'est pour ça que notre modèle a été conçu de cette manière, c'est qu'aujourd'hui, de manière très honnête, pour un organisateur, le covoiturage, à mon sens, et c'est pas du tout dans mon intérêt de dire ça, mais on est assez conscient et lucide sur ce point-là, c'est un nice to have. C'est pas quelque chose dont j'ai besoin factuellement, véritablement en tant qu'organisateur. Et donc, en ce sens, beaucoup le voient comme un nouveau poste de dépense et pas comme un investissement qui peut, à long terme, dans une dimension partenariale où on arrive à faire, à créer une histoire avec un partenaire, un sponsor, etc., être rentable, voire, encore une fois, je me base beaucoup sur les sports collectifs parce que c'est ce qu'on connaît le mieux et là où on a le plus d'expérience. Dans les sports collectifs, et c'est un peu notre vision et notre modèle, on a des organisateurs d'événements qui ont, grâce aux services qu'on a déployés ensemble, généré des revenus additionnels de sponsoring. Donc, de manière très simple et autrement dit, ils ont gagné de l'argent grâce à nous en m'en donnant à moi pour bénéficier du service. Merci. Merci pour tes questions, avec plaisir. Pas Romain, d'autres? Romain, Pardon. Samy, c'est une boîte qui propose des bilans carbone. C'est quoi leur offre? Ouais, alors Samy, il me semble d'ailleurs que j'ai dû vous en parler avec Elisa à un moment donné. C'est une boîte qui, alors à la base des bases, historiquement, ça fait 6 ou 7 ans qu'ils existent, c'était le bilan carbone des entreprises. Puis ensuite, ils sont passés au bilan carbone des organisations. Donc, ils accompagnent, je prends un exemple très concret, ils accompagnent la Ligue de football professionnel sur son propre bilan carbone à elle. Puis, ils ont travaillé, ils sont en train de la déployer du coup dans les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 dans le foot, sur une méthodologie concrète que les clubs peuvent appliquer pour faire leur propre bilan carbone. Donc, disons qu'ils ont cette expertise scientifique de comment on établit une méthodologie concrète pour faire un bilan carbone, ce qui est, pour avoir creusé un petit peu le sujet et pris des cours en quelque sorte avec eux, et un vrai sujet très structurant mais très complexe à appréhender. D'accord. Mhm. Merci. On Moi, est... j'ai une dernière question, si personne d'autre n'en a. Mhm. Ça va Je vais pas être finir par possible. croire que je ne suis pas clair, Chantal. C'est limité à 2 questions par personne. Désolé, Chantal. Bon, bah, adieu. Non, je voulais savoir si tu avais travaillé avec la Ligue de rugby, parce que là, il y a pas mal de postes sponsorisés avec des trucs à gagner si on fait du covoiturage. Et du coup, bah, le système est allé au bout du truc. C'est-à-dire qu'il y a écrit Total partout. Donc, c'est limite, c'est Total qui se met plus en avant que les événements. Alors, c'est plus pour se rendre sur les matchs du top 14. Et alors, c'est un peu bizarre de promouvoir le covoiturage et avec écrit Total partout. Et si on fait covoiturage, tu en parlais, d'avoir des récompenses pour le public, je trouve ça top, des places privilégiées, justement. Bah, on vient avec une voiture avec 6 personnes, on est sûr d'avoir une place. Et là, dans le concours, ça fait 2 mois qu'il y a ça sur les réseaux sociaux en concours, on va dire. Mhm. On gagne même, si on covoiture, on gagne des pleins d'essence chez Total, des car wash chez Total. Donc, voilà, du coup, l'ambition un petit peu, même très intéressante de réduction d'impact, la mobilité, elle est un peu gâchée. Voilà, ça, c'était un peu perso et pas pro comme question. C'est totalement pro, puisque la plateforme dont tu parles, c'est nous qui sommes derrière, donc je la connais plutôt Ah, pas bah mal. voilà. C'est une plateforme de covoiturage pour l'ensemble de la Ligue nationale de rugby, donc les 30 clubs de top 14 et de Pro D2. Alors, euh, il y a un truc intéressant dans ce que tu dis qui est que oui, la dimension sponsoring qu'on construit et qu'on défend, où est-ce qu'elle s'arrête? Ça, pour le coup, nous, j'ai aucun mal à dire qu'on travaille avec la LNR et Total Energy, puisque factuellement, c'est vrai. Néanmoins, la limite de notre modèle fait que on n'a pas le choix sur le sponsor destinataire de l'activation. Pour autant,
en tant qu'entrepreneur, si vraiment on était contre, j'ai totalement le droit de refuser ce client. Là où la dimension était intéressante selon nous et en toute transparence, puisqu'on est un petit comité, c'est pour ça aussi qu'on est allé dans cette dimension-là. C'est que il y a, est-ce que moi, Romain, en tant qu'entrepreneur et fondateur de Stadium Go, j'ai la main sur qui est sponsor de quelle organisation? La réponse est non. Maintenant, le débat qu'on peut avoir, et je suis totalement prêt à l'ouvrir, c'est une fois que ces marques, il y en a plein qu'on pourrait citer, puisque là on parle de Total, mais il y en a plein d'autres, une fois que ces marques sont là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne fait rien parce que ces marques sont ces marques? Ou est-ce qu'au contraire, on essaye de quand même faire en sorte de construire un projet qui va dans le sens de l'histoire, quand bien même, selon les appréciations de chacun, il peut y avoir des dissonances, ce que j'entends et je comprends totalement. Nous, on a fait le choix de se dire que effectivement, il y avait quelque chose, une histoire à raconter, parce que notre but final, c'était que l'ensemble des clubs de top 14 et de Pro D2 puissent bénéficier d'une solution de covoiturage, et que là, c'est des détails très pratico-pratiques, mais opérationnellement, c'est beaucoup plus simple pour nous de gérer une plateforme pour l'entièreté d'une ligue que 30 plateformes individuelles pour chacun des clubs. C'est pour ça que cette plateforme existe. Donc voilà un peu ma réponse sur ce point, si tant est que ce soit une réponse, mais c'était intéressant d'entendre ton avis là-dessus. Le fait que tu vois des posts sur les réseaux sociaux me rassure, parce que quelque part, ça veut dire qu'ils font bien leur travail. Donc ça, pour ça, je suis content. Mais ouais, je comprends ton point. Et si le point, c'est de dire que le sponsoring et la dimension de faire rentrer un partenaire a une limite, oui, je pense que c'est le cas. À l'époque où on a travaillé avec l'UTMB, donc c'était en 2023, Dacia était partenaire titre et on connaît toutes et tous les débats qu'il y a pu avoir après autour de ce sujet. Donc, il y aura toujours une ligne sur laquelle il faut voir à quel point on est aligné ou pas. Mais oui, c'est un point intéressant que tu soulèves, en tout cas sur la dimension partenariale. J'ai plus de questions, sinon il y a Gilbert qui va me dire que Je vous surveille, je vous surveille, je vous surveille. que j'abuse. Non, bah, s'il n'y a plus de Merci. questions, on a respecté l'horaire. Donc merci à tous les deux pour une première. Donc on Juste, Merci à vous mettra. pour l'organisation et à Cyril pour l'idée originelle, du coup. Ouais. J'ai juste une question, moi, justement. J'ai vu qu'il y a pas mal de retardataires, finalement. Euh, Est-ce que ça veut dire que ce serait plus malin de commencer à 18h30 qu'à 18h, peut-être pour ceux qui sont arrivés en retard? Enfin, je sais pas, surtout pas une critique, évidemment, que je vous adresse, mais pour être plus efficace, est-ce que ce serait mieux si on décalait un peu d'un quart d'heure ou d'une demi-heure? Je ne sais pas. Est-ce que le prochain, ça vaut le coup de le tester à 18h30 et voir si ça change quelque chose, peut-être, éventuellement? Mhm. Tes avis? Chantal, vous avez le droit de vous exprimer encore une fois. Ouais, je pense que c'est surtout parce que j'étais en retard. Justement. Ouais, en fait, c'est que moi, j'ai travaillé dans un lieu de coworking que je devais quitter à 18h, non, un peu avant. Et le temps de rentrer chez moi, voilà, même si je suis pas loin à vélo, ouais, le temps de rentrer à l'autre endroit où me connecter, ouais, tester 18h30 peut-être. Peut-être tester ça, Lydia, la prochaine fois pour Mhm. moi. Ouais. Ouais, voilà. Notre témoignage dans le même sens, Simon. Ouais, Mhm. c'est ça. On va essayer ça Oui, la prochaine ben, fois. on essaiera. Bruno, tu voulais Bruno. prendre. Ah, ben voilà. Oui, en fait, moi, je fais partie des retardataires. Excusez-moi. Bonsoir à tous et meilleurs vœux à tous. Euh, j'ai été en retard parce qu'en fait, l'invitation, Elisa, mais c'est peut-être de ma faute. Je pensais, quand je l'ai vue, qu'elle allait s'incrémenter automatiquement dans mon Outlook, ou j'avais. Enfin, pour moi, elle était rentrée dans mon Outlook, et je sais pas si c'est possible de faire la possibilité de cliquer et boum, on l'a dans l'Outlook, et du coup, on a l'alarme et tous les paramètres. Et je me suis rendu compte que c'est voilà, c'est pour ça que je suis arrivé en retard, c'est parce que j'ai pas eu l'alarme dans mon agenda. D'accord. Bah, écoute, je vais essayer. Je sais pas si c'est possible, hein, dans tes invitations qu'on puisse les rentrer directement. Ça Ouais, serait je une vais belle voir. option. On va demander à Romain qui a l'air très techno, qui parle de KPI, de SSO et tout. Il va bien nous régler ce problème. Je vais voir ce que je Pour peux les faire pour te résumer. retardataires, Tu nous as bluffé pour les quand même là. retardataires, je peux recommencer à zéro, hein. Non, mais merci beaucoup pour une première. Et puis, ben, on testera un peu
entre Bruno et les horaires différents. Voilà, et puis comme je disais Bon. effectivement en début pour les retardataires, voilà, c'est une initiative qu'on a prise pour justement pour à la fois valoriser nos prestataires, et fournisseurs de services, membres de notre association, pour justement aussi que les organisateurs puissent peut-être avoir des informations intéressantes, plus que simplement ce qu'ils peuvent lire ici ou là. Donc c'est bien d'entendre les prestataires qui présentent leurs produits. Voilà, il faut que notre formule, puisqu'encore une fois, pour les retardataires, considère que la mission de notre association, c'est de faire vivre de plus en plus notre réseau d'événementiel sportif outdoor. Voilà, bah, trouver de plus en plus d'interactions, d'animations dans l'intérêt de tout le monde, aussi bien de la famille des organisateurs que de la famille des fournisseurs de solutions dans cet univers. Donc voilà, on va essayer de continuer à pousser tout ça. Merci, puisque c'est Cyril qui a été à l'initiative de cette première réunion. Mais voilà, on va continuer. Évidemment, on va faire en sorte que ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui puissent avoir accès à ce qu'on s'est dit aujourd'hui, puisque ça a été enregistré. Et voilà, on va continuer à animer notre réseau. C'est passionnant. Merci Elisa d'avoir monté tout ça.